Salut tout le monde, nous sommes de plus en plus à sentir ce besoin vraiment profond qui vient des tripes de changer quelque chose dans nos vies, de réinventer un petit peu notre société, de laisser mourir d'anciennes croyances pour vraiment donner plus de sens à ce que nous faisons au quotidien. C'est comme si on étouffait, qu'on en avait ras-le-bol, qu'on n'en pouvait plus de ce système finalement qui détruit la nature, qui essaye d'encadrer, d'utiliser le vivant et qui nous prend toute la créativité qu'on peut avoir pour inventer nos vies, pour être heureux et avoir vraiment l'impression d'apporter quelque chose dans ce monde. J'ai vraiment l'impression que ce besoin qu'on a et qu'on ressent de plus en plus dans tous les domaines de la société, c'est bien plus qu'un changement de métier par exemple. C'est quelque chose qui est vraiment très très profond et il y a un changement culturel qui est en train d'avoir lieu parce que c'est finalement des centaines voire des milliers d'années d'endoctrinement qu'on est en train de remettre en question. Ça fait très très longtemps qu'on nous dit de nous comporter d'une certaine façon, de faire certaines choses qui sont bien, d'autres qui sont mal et que malgré tout ça, on arrive à un point où on est en train de détruire nos écosystèmes et que finalement on n'est pas si heureux que ça. Il y a des dépressions, des burn-out, il y a plein de choses qui font que quelque chose dysfonctionne. Et ce qui personnellement en fait me dégoûte vraiment, c'est qu'on est dans une société qui essaie de lisser, qui a peur de vivre d'une certaine façon, qui essaie de contrôler, qui essaie d'éviter la vie, qui essaie d'éviter la souffrance à tout prix, qui essaie de vaincre la mort. Et tout ça, ça fait que on est là, on est en vie, mais on ne vit pas pleinement, on se sent pas ancré, on ne sent pas que ce qu'on est en train de réaliser a vraiment du sens pour soi et pour les autres. On s'ennuie terriblement parce que tout ce qu'on voit, c'est répétitif, c'est toujours la même chose. On n'a pas l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui nous touche. Alors c'est étonnant parce que il y a plein de choses qui se passent et on a plein d'infos tout le temps, mais on sent que ça nous nourrit plus. Il y a quelque chose qui nous manque, qui est bien plus profond, qui est, alors je ne sais pas si c'est notre âme ou vous l'appelez comme vous voulez, mais il y a quelque chose qui nous fait ressentir ce manque de sens et cette stagnation dans laquelle on est. C'est comme une eau croupie qui est en train de pourrir lentement et que nous on a envie qu'il y ait un petit peu un torrent, qu'on lâche un petit peu prise, qu'on sorte un petit peu de ce cadre qui nous emprisonne, surtout pour explorer un petit peu qui on est parce qu'on n'en a aucune idée en fait. On est tellement complexe, l'être humain est tellement complexe, la vie est tellement complexe et que ce n'est pas notre métier, ce n'est pas ce que dit la société de qui on doit être ou qui on pourrait être, qui va faire qui on est. Et que finalement, on a toujours essayé de faire bien, de correspondre à certains schémas, ça ne nous rend pas heureux, ça ne nous remplit pas. Et que c'est justement de laisser un petit peu libre cours à nos instincts, nos émotions, qui va peut-être faire qu'on va redécouvrir toute la beauté qu'il y a en nous et tout ce qu'on a envie d'exprimer ou d'expérimenter. Alors ce que j'ai remarqué, et je ne suis pas le premier à le dire, ça vient même de Marx qui en a parlé, c'est qu'il y a une forme d'aliénation, comme il l'a dit, donc une perte de sens, et notamment liée à 4 facteurs. La première chose, c'est une déconnexion de nous-mêmes, une déconnexion de nos émotions, parce qu'on est justement dans un système qui nous dit quoi ressentir à quel moment et que par moment nous pouvons avoir des ressentis qui sont contradictoires. On peut être joyeux alors qu'il faudrait être triste, on peut être triste alors qu'il faudrait être joyeux et tout ça c'est jugé, c'est voire interdit, c'est des tabous. Oui, mais c'est ce qu'on a au fond de nous. Et cette complexité-là, on a besoin de la vivre, de l'expérimenter, de l'exprimer et c'est comme ça qu'on peut aussi vraiment montrer à l'autre ce qu'on est. Alors, on essaie de les contrôler, on essaie de dire oui, c'est comme ça que je vais ressentir quelque chose, ou au contraire, je vais artificiellement essayer de provoquer plein d'émotions, alors qu'au fond, je ressens rien. Et tout ça, ça nous déconnecte de nous-mêmes, de qui on est vraiment. Et je crois que c'est vraiment un pas important d'aller dans ce sens et de s'autoriser à nouveau de ressentir sincèrement ce qu'il y a au fond de nous, même si ça peut déranger, surprendre, et même si ça peut être contraire à ce que les autres attendent de nous. Il y a aussi la déconnexion des autres, tout simplement d'avoir des relations profondes, fortes, où on prend le temps de rentrer en contact avec l'autre, d'essayer de découvrir qui il est, d'accueillir toute sa complexité. Et ça, avec la vitesse, avec les réseaux sociaux, avec Internet, on l'a complètement perdu. Ça veut dire on va d'une relation à l'autre, on n'essaie plus de laisser la place sans juger. On essaie toujours de montrer une image. C'est finalement un truc très fake, comme
comme si on était au cinéma. Oui, mais on a besoin de ça pour tout simplement se reconnaître et aussi être dans cet échange et se sentir connecté aux autres. C'est extrêmement important. Le milieu du travail est un exemple parfait où aujourd'hui on essaye de tellement optimiser tout et rationaliser la production que tous les échanges, toutes les interactions qui prennent du temps, on essaye de les réduire un maximum et ça fait qu'on rentre dans des cases, devient des machines et on perd tout ce qui fait notre humanité et la force aussi de l'être humain qui est de se connecter aux autres, d'échanger, de construire ensemble. Le troisième point, c'est la déconnexion de la nature, du vivant, tout simplement. On le voit déjà, c'est qu'on s'est tellement voulu se différencier de la nature qu'aujourd'hui, on est complètement déconnecté d'elle. On n'a plus les mains dans la terre, on ne sait même plus par moment comment pousse une plante ou une pomme. Tout est emballé dans du plastique. Et c'est cette déconnexion-là qui provoque une perte de sens incroyable. Le simple fait de retourner dans la nature, de passer du temps dans la nature, de regarder nos cycles naturels, d'accepter qu'on a des cycles comme en hiver où on est un peu plus calme, d'autres c'est le printemps, il y a plein d'idées, et de ne pas être dans une recherche de performance constante comme notre société essaie de nous le vendre. Ça fait un bien fou et c'est vraiment important de réintégrer ces façons d'être dans notre quotidien, dans nos quotidiens, dans nos entreprises, dans nos organisations pour qu'on puisse un petit peu tout simplement respirer, inspirer. C'est étonnant parce qu'on entend ça tout le temps, on a besoin d'inspiration, des gens inspirants. Oui, mais laissons-nous le temps de respirer un petit peu et de tout simplement se reconnecter à cette nature qui est magnifique au lieu de la détruire. Parce que ce qu'on fait en ce moment, c'est que on est en train de la détruire pour prendre conscience à quel point elle est belle et à quel point on a besoin. C'est comme si on devait perdre ça pour prendre conscience à quel point on l'aimait. Et je trouve ça très très dommage et je crois que ça pourrait être vraiment grave d'en arriver là, de dire est-ce qu'on a vraiment besoin de tuer le vivant pour prendre conscience à quel point on en a besoin pour vivre. Et le quatrième point qui est essentiel d'après moi aussi, c'est cette capacité qu'on a à créer, à être créatif, à inventer des choses, que ce soit avec nos mains, avec notre tête, avec notre cœur, avec tout ce que vous voulez. Mais on a besoin à un moment donné d'avoir des idées, de former quelque chose et de voir le résultat. Or aujourd'hui, on est dans une économie qui est tellement déconnectée du produit final, qui est tellement difficile à maîtriser parce que c'est du digital, c'est des concepts, c'est devenu tellement complexe que nos métiers n'ont plus vraiment de sens parce qu'on ne sait même plus à quoi ça sert ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est vraiment important, c'est de se dire, on va resimplifier certaines choses et on va essayer de créer, mettre un peu de créativité concrète dans nos vies pour voir à quel point on est capable de créer avec ce qu'on est. Et ça, c'est quand même incroyable quand vous imaginez, que ce soit un dessin ou des objets qu'on peut créer, tout ce que l'être humain a déjà réussi à fabriquer, à inventer, c'est ouf. Et de ressentir ça un petit peu, c'est magnifique. J'ai vraiment la conviction qu'il est important de remettre ça dans les quotidiens des entreprises, ne serait-ce que prendre la moitié de la journée pour, par exemple, faire du jardinage ou s'occuper de l'écosystème dans lequel on est, parce que ça permet de remettre les mains dans la terre, de voir qu'est-ce que c'est de prendre soin d'une plante, de voir qu'elle pousse, qu'on puisse se nourrir avec. C'est pas pour rien que les gens font autant de jardinage à la maison ou bricolent, c'est parce qu'on en a besoin. Et ça, c'est, je crois, vraiment essentiel pour redonner du sens à nos métiers. Alors comment on fait au mieux pour vivre cette transition professionnelle si par exemple vous voulez choisir un autre métier, lancer votre entreprise ou carrément changer de carrière totale? C'est pas si évident parce que d'une certaine façon, même si certaines choses nous font souffrir dans notre vie, on s'y habitue. Et dès qu'on est dans un confort, c'est toujours dur d'en sortir et de se défaire de ses anciennes habitudes, de ses anciennes croyances. Et c'est très très fou à quel point l'être humain est capable de rester dans la souffrance, dans quelque chose qui lui fait vraiment du mal, juste parce qu'il s'y est habitué et d'une certaine façon, c'est sa zone de confort. Donc à un moment donné, il faut réussir à défaire tout ça, à le déconstruire. Et il y a plusieurs façons de le faire. Alors soit ça peut être très radical, c'est-à-dire d'un coup on coupe tout, on change tout, ou ça peut être plus en douceur. Une chose que j'ai remarqué, c'est que ce soit radical ou en douceur, ça va prendre le même temps. Donc vous n'allez pas gagner en temps en faisant une coupure radicale, tout simplement parce que plus c'est radical, plus l'intégration qui va suivre va prendre du temps. Alors que si c'est en douceur,
voilà, ça va se faire au fur et à mesure, ça va prendre plus de temps, vous croyez que ça prend du temps, mais en fait, au final, on arrive exactement sur la même chose. La seule différence, c'est que par moment, pour vraiment se sortir de quelque chose, on a besoin d'une coupure nette. D'expérience maintenant avec le temps, je suis encore moi-même en train de transitionner, si on veut. C'est que j'ai remarqué que on n'a pas besoin de tout jeter pour recommencer quelque chose. Par moment, on peut aussi tout simplement se dire, ok, j'ai ce confort-là. Par exemple, j'ai un métier qui m'aide à avoir un revenu stable pendant un certain temps. Pourquoi pas négocier un mi-temps? Pourquoi pas négocier un départ anticipé, qui me laisse aussi le temps de préparer un petit peu la suite, d'expérimenter, de prendre des risques sans mettre tout sur le tapis. Si vous faites une coupure nette et que vous prenez un risque avec un nouveau métier et que ça marche pas ou ça vous parle pas, il y a une chance que vous perdez tout. Et c'est un vrai risque qu'il y a. Donc plus c'est court et plus c'est net, plus le risque est grand. Plus c'est sur quelque chose qui est plus doux, le risque il est beaucoup moins élevé. Donc la question fondamentale, c'est qu'est-ce que vous avez besoin de vivre comme risque pour vraiment y aller, pour arriver à changer ce que vous avez envie de changer dans votre vie. Et il faut se dire aussi que cette transition-là, c'est un deuil à vivre. Il faut dire au revoir à l'ancien pour accueillir le nouveau. Et ça, c'est vraiment quelque chose à quoi on peut s'habituer au fur et à mesure que vous vivez les transitions. Vous allez voir que vous êtes en changement tout le temps et que tout le temps, il y a quelque chose qui va mourir et tout le temps, il y a quelque chose qui va renaître. Au départ, c'est un peu hard, mais on s'y habitue. Et ça veut dire tout simplement, si vous êtes reconnecté à vous-même, c'est être en colère, c'est être triste, c'est être déprimé, c'est être joyeux. Tout ça, ça fait partie du truc. Et que la seule chose que vous pouvez faire, c'est de vivre pleinement ça, de le partager, de vous reconnecter avec les autres parce que les autres peuvent vivre exactement la même chose. Et aussi de se dire que tout l'univers, toute la nature est là pour vous accompagner là-dedans et que c'est normal parce qu'un arbre, tous les ans, il perd ses feuilles et tous les ans, rassurez-vous, il y a de nouvelles feuilles qui vont pousser. Personnellement, je crois qu'on vit une époque incroyable parce que on prend conscience de certaines choses que pour l'instant, d'autres cultures, d'autres sociétés, elles n'avaient peut-être pas conscience de tout ce qui se passait au niveau de la planète. C'est une énorme chance qu'on a. C'est pas facile. Voilà, moi-même encore, je suis en transition vers quelque chose et je ne suis pas encore sûr de savoir exactement qu'est-ce que c'est. Mais c'est vraiment une chance inédite qu'on a de choisir quelle vie on a, de prendre nos responsabilités et de se dire ok, je vais arrêter d'être dans ces croyances, dans ces interdictions de ce qu'il faudrait être pour être heureux, de ce que je devrais réaliser dans ma vie pour je ne sais pas quoi, et de tout simplement vivre pleinement sa vie sans se limiter par des croyances ou des obligations de ce qui devrait être juste ou pas, juste parce que vous vous sentez aligné pleinement à votre place. Peut-être c'est un métier auquel vous pensez même pas encore, peut-être c'est un métier que vous jugez encore, peut-être c'est un métier ou une activité que vos amis ou votre famille jugent complètement. Et alors, vous allez ressentir que ça fait un tel bien de se sentir juste à sa place que la question du sens, la question de l'impact que vous pouvez avoir, on s'en tape. C'est étonnant à dire, mais on n'a pas besoin d'avoir d'impact. On l'a déjà juste en étant présent. Juste en acceptant d'être pleinement là et de ressentir ce que vous êtes et de un petit peu faire confiance à la vie qu'elle vous a mis au bon endroit, au bon moment et que vous allez rencontrer les bonnes personnes pour avancer sur ce chemin, ça libère, mais vous imaginez même pas à quel point ça peut permettre de se sentir un petit peu soutenu et de se déculpabiliser par rapport à ce qu'on peut ressentir. Par exemple, quand j'accompagne des personnes, je sens que ce partage-là me fait un bien fou parce que j'arrive à un moment donné d'établir une relation de confiance qui permet de se parler de façon vraie, de se parler de façon authentique, d'arrêter un petit peu de se croire je sais pas qui et comment et de se dire ok concrètement qu'est-ce qu'on va faire, vers où tu veux aller, tu ressens ça, ok très bien, accueille-le, il n'y a rien à faire avec et choisis la vie que tu as envie de vivre tout simplement. J'espère que ça vous donne quelques pistes de comment moi déjà je vis mes transitions et comment je fais mes choix au quotidien. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je crois qu'il y a vraiment une chance inouïe, encore une fois, à ce que chacun puisse révéler sa beauté dans toute sa différence, dans toute sa complexité, dans toute sa laideur et sa beauté. Et tout ça, ça va faire qu'on va avoir un monde qui va être
très très complexe, avec plein de points de vue, mais qui va être tellement riche, parce qu'à chaque fois qu'on va rencontrer quelqu'un, on va voir une nouvelle facette de soi-même d'une certaine façon, et c'est merveilleux, et que ça remplit, et que ça nous permet de nous reconnaître, et ça fait un bien fou. Voilà, je vous fais un très gros bisou, et je vous dis à très vite. Ciao!